Psaume 103, Dieu est amour. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse, il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il relève ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière, l'homme, ses jours sont comme l'air. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, c'est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, bénissez-le. Invincible, porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole, bénissez-le. Armée du Seigneur, serviteur qui exécute ses désirs, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, mon âme. La théologie et la spiritualité du psaume 103 en font l'une des plus belles prières du sautier. On le compare au psaume 16, verset 23 et au psaume 71, la célèbre déclaration de l'apôtre Jean, Dieu est amour, semble sans s'inspirer. On le chantait à l'occasion de la grande fête du pardon, Kippour, K-I-P-E-E-U-R. On célébrait le 10 du mois de Tishri, c'est-à-dire septembre-octobre. Il constitue l'un des psaumes le plus souvent cités dans les mystiques et les poètes. Bref, on en a fait le Te Deum de l'Ancien Testament, voire le sommet du sautier. Que dire du genre littéraire? Il est impossible de classer le psaume 103 dans l'une ou l'autre des catégories connues, à coup sûr. C'est un hymne, mais un hymne d'un genre spécial. Un mot qui revient du début à la fin permet de préciser davantage. Ce mot-clé, le verbe bénir. Mais nous ne sommes pas pour autant au bout de nos peines. Il faut tenir compte du sens originel et sacré de bénir. D'un côté, Dieu bénit. De l'autre côté, l'homme répond en bénissant Dieu par la louange. En d'autres mots, on peut parler de bénédiction descendante et de bénédiction ascendante. L'entrelacement des deux bénédictions relie les différentes parties du psaume. Voilà, je reprends ce paragraphe. Que dire du genre littéraire? Il est impossible de classer le psaume 103 dans l'une ou l'autre des catégories connues. À coup sûr, c'est un hymne, mais un hymne d'un genre spécial. Un mot qui revient du début à la fin permet de préciser davantage ce mot-clé, est le verbe bénir. Nous ne sommes pas pour autant au bout de nos peines. Il faut tenir compte du sens originel et sacré de bénir. D'un côté, Dieu bénit. De l'autre côté, l'homme répond en bénissant Dieu par la louange. En d'autres mots, on peut parler de bénédiction descendante et de bénédiction ascendante. L'entrelacement des deux bénédictions relie les différentes parties du psaume 103. Avant de nous aventurer plus avant dans cette étude, il importe de dire un mot de la chronologie du chef-d'œuvre. La plupart des exégètes n'admettent pas l'attribution à David dont le titre mentionne le nom. Les opinions se fondent sur des aramaïsmes contenus dans le texte et aussi sur sa théologie avancée. La misère humaine représentée par la métaphore de l'herbe séchée, versets 14 à 16, évoque Isaïe 40, versets 6 à 8. Le couronnement par l'amour, verset 4. La restauration à cause de la tendresse de Dieu rappelle Isaïe 54, verset 6 à 10. Isaïe 62, verset 20 à 5. La description de l'amour de Dieu, verset 11 à 13.
à comparer à Isaïe 55, verset 8 et 9. Gloire à Dieu. Alléluia. Quant à la structure, elle tient compte rigoureusement de la distinction entre la double bénédiction ascendante et descendante. Donc, il a été question plus haut. Cette deuxième section, verset 3 à 19, se divise à son tour en deux parties. L'idée dominante de la première, verset 3 à 10, et le pardon, tandis que l'idée dominante de la seconde, la fragilité humaine. Première bénédiction ascendante. C'est une bénédiction descendante, verset 3 à 19. Le chant du pardon, verset 3 à 10. Première strophe, verset 3 à 5. Deuxième strophe, verset 6 et 7. Troisième strophe, verset 8 à 10. Le chant de la fragilité humaine, verset 11 à 19. Première strophe, verset 11 à 13. Deuxième strophe, 14 à 16. Troisième strophe, 17 à 19. Deuxième bénédiction ascendante. À la suite de ce que nous avons dit en introduction, l'expression ne désigne pas nécessairement l'attribution à David, mais plutôt l'emprunt à un recueil dédié ou attribué à David. Première bénédiction ascendante, versets 1 et 2. L'invitation à la bénédiction ne s'adresse pas ici à l'Assemblée, au peuple de la terre, Somme 47, ou à l'Assemblée, Somme 81, mais au psalmiste lui-même. Il s'agit d'un dialogue psychologique qui suppose comme une sorte de dédoublement de la personne. Nous avons parlé préalablement de l'œuvre égyptienne intitulée Dialogue d'un suicidé avec son bas, B.A., c'est-à-dire son âme. Cette réminiscence nous aide à comprendre de quoi nous parlons. Au souvenir de toutes les bénédictions reçues du Seigneur, le psalmiste souhaite que son âme et tout son être se transforment en chant de louange, en toda. Et il insiste en s'adressant à son âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Cet impératif revêt la plus haute importance. Il évoque l'aspect historique de la foi biblique qui actualise dans le culte les actions salvifiques de Dieu. Bénédiction descendante. Le chant du pardon, verset 3 à 10, un sens profond du péché et de la miséricorde de Dieu remplit cette première partie du psaume. Première strophe, verset 3 à 5. Elle énumère 5 grands bienfaits que Dieu accorde à son fidèle. 1. Il pardonne ses offenses, verset 3. 2. Il guérit toute maladie, verset 3 encore. 3. Il rachète sa vie à la tombe, verset 4. 4. Il le couronne d'amour et de tendresse, verset 4. 5. Il comble de bien ses vieux jours, verset 5. Le verset 3 emploie l'hébreu awon, ça veut dire offense, AW ou accent circonflexe N, qui désigne une déviation du droit chemin, comme dans le psaume 51. Le verset 12 emploie l'hébreu pessa, péché, qui implique l'idée de rébellion. Le verset 3 nous rappelle que l'anthropologie biblique et le dogme de la rétribution établissent un lien entre péché et maladie. Il s'ensuit que pardon équivaut à guérison. Gloire à Dieu. Au verset 4, nous citons la Bible de Jérusalem parce qu'on y trouve le verbe racheter qui évoque le rôle de Goël que joue Dieu dans l'histoire d'Israël. Au verset 4, le fidèle n'est pas seulement accompagné des deux grandes vertus de l'Alliance, grâce et bonheur comme Somme 23, verset 6, mais il est couronné de l'amour, les aides de Dieu, de sa tendresse. Rehamim, R-E-H-A-M-I, accent circonflexe M. Nous avons déjà dit que ce dernier mot évoque l'amour viscéral de Dieu. Aussi est avec raison que Ravasi envoie l'encyclique Div in Misericordia de Jean-Paul II, l'Église catholique. Quant au verset 5, il nous apprend que Dieu comble son fidèle de bienfaits jusqu'à la fin de sa vie. Davantage, le verset de conclusion 5, dont nous n'avons pas encore parlé, résume toute l'abondance des libéralités divines par l'évocation du mythe de l'aigle qui retrouve sa jeunesse par la mutation de ses plumes. Il va sentir que l'évolution de ces idées reprises par Isaïe 40, verset 31, a préparé les allusions à la nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème, Jean 3, et la création nouvelle chère à apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième strophe, verset 6 et 7, elle consiste dans une profession de foi qui évoque la sortie d'Égypte,
sur la conduite de Moïse. C'est là d'ailleurs l'un des principaux articles de foi du credo d'Israël. Le verset 6 décrit deux actions de Dieu au moyen de termes techniques. Il fait œuvre de justice, il défend le droit. La première expression biblique, l'idée de salut. La seconde, celle de la vengeance, de défense des exploités. Les desseins que Dieu révèle à Moïse au verset 7 sont les projets divins concernant l'histoire d'Israël, sans exclure le comportement étrange de Dieu sur la prière de Moïse, Exode 33, verset 13. C'est donc que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. En réponse, Dieu lui fit voir sa bonté, Exode 33, verset 19, Exode 34, verset 5 et 7. Et aux enfants d'Israël révéla les hauts faits accomplis en faveur. Le psalmiste cite la merveilleuse profession de foi Yahvis que l'on trouve en Exode 34, verset 6. Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Ce verset 8 de notre psaume cite trois grands attributs de Dieu. Sa tendresse, sa pitié, son amour, sa Z faite de fidélité et d'affection. Quant au verset 9 et 10 qui traite du pardon, il représente Dieu comme un juge débonnaire qui ne tient pas rigoureusement compte des péchés. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. En bref, la miséricorde de Dieu naît de la connaissance qu'il a de la fragilité humaine. Tel est d'ailleurs le thème que nous abordons maintenant. Le chant de la fragilité humaine, versets 11 à 19. Première strophe, 11 à 13. Trois images décrivent l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Petit a. La dimension verticale, verset 11. L'amour de Dieu est aussi grand que la distance qui sépare le ciel de la terre. Petit b. La dimension horizontale, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Petit c. La dimension paternelle, verset 3. Autant un père aime tendrement ses fils, autant le Seigneur aime tendrement celui qui le craint. Deuxième strophe, verset 14 à 16. Cette deuxième strophe constitue le premier membre d'une antithèse dont on trouvera le deuxième membre à la troisième strophe. Présentement, le membre négatif à l'antithèse décrit la fragilité de l'homme. Il est poussière, il ressemble à l'herbe ainsi qu'aux fleurs des champs, il naît quoi et s'épanouit avant de disparaître sans retour. Troisième strophe, verset 17 à 19. Cette nouvelle strophe est la contrepartie de la précédente. Elle constitue la partie positive de l'antithèse. Maintenant, le psaume chante la splendeur divine en opposant la brièveté de la vie humaine à l'éternité de Dieu, voire à l'éternité de son amour, sa hazette. Même si l'orant du psaume 103 ne semble pas soupçonner la possibilité d'une communion éternelle de vie avec Dieu, il a toutefois ouvert la voie aux auteurs de Daniel 12, verset 3 à 4 et Maccabée 7, verset 9, qui ont parlé de l'immortalité bienheureuse pour les fidèles partenaires de l'Alliance. Deuxième bénédiction ascendante. Vers 22. La suite des innombrables bénédictions qui descendent du ciel sur la terre, l'immense chant de louange monte vers le Seigneur, trois grands cœurs, évite à participer à cet incomparable conquête de connaissance. Petit a, les messagers du Seigneur, c'est-à-dire les anges, intermédiaires entre ciel et terre, ils se tiennent toujours prêts à partir en guerre contre les ennemis de Yahvé. Petit b, les armées du Seigneur, c'est-à-dire les as et les invincibles forces du cosmos, ou d'après Ravasi, les anges de rang inférieur. C'est la création tout entière, les êtres visibles et invisibles, qui peuplent les innombrables régions d'immenses empires du Seigneur. On remarquera que le dernier impératif du dernier verset fait inclusion avec l'invitation du début, bénis le Seigneur, ô mon âme. On retiendra que Nietzsche, un Allemand, le philosophe rationaliste, intitulait le psaume 103, le livre de la justice divine. Il se levait énergiquement contre les chrétiens qui opposent le Dieu justicier de l'Ancien Testament au Dieu d'amour du Nouveau Testament. C'était le psaume 103. À très bientôt pour le psaume 104. Que Dieu vous bénisse. Amen.